Le Soleil, c'est une étoile. C'est pas une planète, c'est pas une galaxie, c'est une étoile. Une étoile, c'est une masse de gaz autogravitante, c'est-à-dire qui est à l'équilibre sous son propre poids, et qui est tellement comprimée en son centre qu'elle a engendré des réactions de fusion de l'hydrogène. Ces réactions de fusion de l'hydrogène produisent de la lumière, et donc l'étoile produit sa propre lumière, par opposition à une planète qui n'a pas de réaction de fusion en son cœur, et donc elle ne produit pas sa propre lumière. La formation des étoiles fait intervenir la physique des galaxies et du gaz interstellaire. Là encore, l'espace n'est pas vide, il y a plein de particules dedans, c'est très dilué, c'est bien plus dilué que le meilleur vide qu'on puisse faire en laboratoire, mais il y a quand même quelque chose. Et lorsque on a des perturbations de ce gaz, lorsqu'il y a des ondes qui se promènent dans ce gaz interstellaire, des ondes qui peuvent être dues à des ondes de choc engendrées par une étoile qui a explosé au voisinage de cette poche de gaz, ou qui peuvent être dues aussi à des ondes spirales, celles qui donnent leur forme spirale aux galaxies, on va avoir une perturbation de cette poche de gaz qui va se trouver en instabilité gravitationnelle, et donc elle va commencer à s'effondrer sous son propre poids, pour finir par une étoile. Alors, comme toujours en astrophysique, c'est plus compliqué que ça. En fait, lorsque le nuage se contracte, et il vient un moment où il s'arrête de se contracter parce qu'il a atteint un équilibre hydrostatique, un peu comme l'atmosphère terrestre est en équilibre hydrostatique, et cet équilibre est tel qu'on a affaire à un nuage préstellaire, mais qui n'a rien à voir avec une étoile, où il n'y a pas d'allumage. Alors, pour que l'allumage se produise, en fait, il faut faire le contraire que ce qu'on croit. Il ne faut pas chauffer, il faut refroidir, et ce refroidissement se passe par des réactions chimiques dans le gaz interstellaire, qui font notamment intervenir la molécule d'hydrogène, et qui vont refroidir ce gaz en le comprimant à des températures seulement de quelques degrés Kelvin, au-dessus du zéro absolu. Et là encore, on voit qu'en astrophysique, c'est souvent le contraire de ce qu'on croit. Quand on comprime le gaz, il ne se chauffe pas, il se refroidit. Vient un moment où quand même la physique habituelle reprend le dessus, et cette compression engendre un réchauffement du gaz qui va permettre l'allumage des réactions nucléaires et donc la formation de l'étoile.